Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécifique au Black Friday. Je m'appelle Annabelle, je suis en charge de l'expérience vendeur sur Cdiscount. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous former ou de vous faire un petit rappel sur l'optimisation et la préparation du catalogue, notamment au temps fort, pour les temps forts commerciaux, comme là, ce qui va arriver, le Black Friday, ou encore, ce sera bon pour les soldes. Voilà, tous les événements qui vont pouvoir se passer. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va voir ensemble, ce sera donc la partie préparation, optimisation du catalogue avec quelques chiffres, comment paramétrer votre stock et optimiser vos fiches produits par des modifications. Ensuite, on verra comment appliquer des mécaniques commerciales telles que les ventes flash ou le prix plancher, par exemple. Ensuite, on verra comment s'appuyer sur nos services additionnels, donc la clientèle, Cdiscount à volonté et la mise en avant des offres par l'international ou encore d'autres services. En ce qui concerne effectivement la shopping season, donc les temps forts commerciaux, donc comme vous le savez, donc ça va être entre octobre et février, puisqu'il va y avoir beaucoup d'événements. En octobre, c'était le mois anniversaire, l'anniversaire de Cdiscount, qui fêtait ses 22 ans. En novembre, ce sera donc le Black Friday avec aussi le Cyber Monday qui est normalement le 30 novembre. Alors le Black Friday, vous allez recevoir un email qui vous confirme la date parce qu'au vu du contexte actuel, comme vous le savez, il se peut que cette date soit retardée. Donc on vous tient au courant par email. En attendant, aujourd'hui, je vous forme quand même à préparer votre catalogue pour le Black Friday et les autres temps forts commerciaux. On fera d'autres webinaires, hein, bien entendu, pour d'autres temps forts commerciaux tels que les soldes qui devraient arriver aussi en janvier. Voilà, mais vous serez informés par email d'ici quelques jours de l'arrivée du Black Friday. Donc, si on fait un retour, alors c'est pour ça que je vous posais la question pour savoir si vous étiez quand même présent l'année dernière, mais il y a quand même eu de très belles performances l'année dernière. Et au vu du contexte actuel et le fait que du coup les clients achètent de plus en plus en ligne, nous estimons donc que pour ce Black Friday cette année, les ventes devraient être donc supérieures de 20%. Ce qui n'est pas négligeable. Et il faut noter que près d'un consommateur sur 3 Français, en tout cas, déclarent commander des produits en ligne plus que des achats dans des magasins. C'est encore plus renforcé cette année avec ce qui nous a malheureusement touché. Donc le trafic en 2019, donc l'année passée, il y a eu vraiment un record de vente sur Cdiscount avec des millions de visiteurs. Voilà un petit peu les produits, vous pouvez le voir sur la droite, qui ont été un peu mis en avant sur le site, mais c'est vrai que toutes les catégories ont intéressé les clients, notamment pour ce Black Friday. Et en fait, les clients profitent vraiment de ce jour et attendent ce jour avec impatience, ce fameux vendredi noir, pour faire leurs achats en ligne. Donc, ça va être le bon moment pour vous de mettre en avant votre catalogue et mettre en place des mécaniques commerciales. Voilà. Donc, du coup, alors, en ce qui concerne l'optimisation et la préparation de votre catalogue, alors, votre stock, vous devrez préparer votre catalogue, en tout cas, 48 heures avant l'événement, au moins. J'ai mis avant l'événement puisque du coup, vous aurez, comme je le disais, la date finale par email, mais en tout cas 48 heures avant, il faudra que vous ayez préparé tout ceci. Donc soit pour votre stock ou vos mécaniques commerciales, en tout cas, vous pouvez utiliser la manière unitaire, donc un par un, directement sur l'onglet produits, gestion du catalogue. Vous pouvez générer le catalogue complet ou directement modifier vos produits un par un, ou en masse par fichier Excel, produits, vente des produits en masse. On verra point par point tout à l'heure, ou par API. Alors du coup, j'ai laissé le site web pour que vous puissiez aller vous renseigner sur l'API et la mise en place des informations commerciales, ou si vous passez par un intégrateur. Alors, vous pourrez aussi optimiser vos fiches produits, donc soit améliorer vos fiches produits, donc c'est important de le faire et de bien vérifier votre catalogue avant que vous ne lanciez vos mécaniques commerciales, puisque une fois lancé, du coup, après, pendant la durée de l'événement commercial, par exemple, si après, on va le voir, vous lancez une vente flash, vous ne pourrez pas trop modifier votre catalogue. Alors, vous pourrez soit optimiser des fiches produits en améliorant une fiche produit existante, donc par exemple pour la corriger, corriger un visuel qui serait de mauvaise qualité, voilà, il faut repasser sur votre catalogue, ou carrément corriger une fiche produit pour lequel vous ne seriez pas créateur,
ça aussi, ça se corrige. Dans les deux cas, ça se corrige. Donc, soit vous modifiez des informations sur le produit telles que la catégorie, la marque, le titre, ou des visuels, par exemple. Alors, un peu plus en détail. Si vous avez créé votre fiche produit de A à Z, vous allez pouvoir la modifier en toute simplicité en cliquant directement sur votre espace vendeur sur la fiche produit. Vous allez dans Détail du produit ou Images et vous pouvez modifier ces champs-là. Donc, ça va être soit le titre, la catégorie, le descriptif, et puis vous cliquez sur Sauvegarder. Et du coup, la modification, elle est effective, même pas sous 24 heures. Même un peu moins maintenant. C'est encore plus rapide. Si ces champs-là sont grisés, cela veut dire que vous n'êtes peut-être pas le créateur de la fiche produit et du coup, il vous faudra faire une demande au support vendeur. On va voir un petit peu après comment ça se passe. En ce qui concerne les images, pareil, c'est aussi ici que vous allez pouvoir les ajouter si vous êtes créateur. Si vous n'êtes pas créateur, on voit juste après comment faire. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir les modifier également. Soit en utilisant un lien sécurisé. Donc, par exemple, ça peut être un lien hébergé sur un site ou parcourir depuis votre disque directement. Alors, en ce qui concerne la qualité des images, vous pouvez proposer jusqu'à 4 images sur vos fiches produits. Préférablement, toujours opter pour un fond blanc hein, pour que ça mette bien en valeur le produit. Donc, peut-être proposer le produit sous plusieurs angles. Et ensuite, en image finale, comme ici on peut le voir, par exemple, un canapé dans un salon. Ça fait toujours plaisir au client qui peut s'imaginer être en possession du produit. Donc, toujours utiliser, comme je le disais, un lien sécurisé HTTPS. Donc, si vous utilisez Excel, par exemple, et que vous mettez un lien, vous ne pourrez pas mettre d'image directement. Au niveau de la taille, donc au minimum 50 par 500 pixels et 3000 pixels maximum, mais pour un zoom optimal, il faudra opter pour du 700 par 700 pixels. Donc voilà, 4 images pour l'instant sur fond blanc. Ce qui revient à dire que si vous passez par Excel, le poids de votre fichier ne doit pas excéder les 5 mégaoctets, environ 50 000 produits, et toujours utiliser le format Excel. J'ai laissé aussi des hébergeurs d'images au cas où vous auriez besoin d'héberger vos images pour obtenir justement des liens sécurisés si vous n'en avez pas. Par exemple, ça peut être, si vous n'avez pas de site internet, ça peut être voilà, vos hébergeurs d'images. Alors, maintenant, on va voir donc pour les modifier en masse. Donc, si vous avez plusieurs produits à modifier ou donc que vous soyez créateur ou que vous ne soyez pas créateur de la fiche produit, il faudra passer par là. Donc, vous allez dans Produits, vendre des produits en masse, améliorer, modifier les fiches produits et vous allez donc télécharger le modèle à compléter. Donc, si vous êtes créateur, vous envoyez votre fichier par requête. Donc, aide, contactez-nous comme d'habitude pour ouvrir une requête et vous choisissez la typologie modifier les informations produits. Puisque vous êtes créateur, la modification elle est automatique, elle reconnaît automatiquement que vous êtes le créateur de la fiche produit et il y a un message automatique que vous recevez sous 24 heures qui vous confirme la prise en compte de votre demande. Attention par contre, si vous avez mis des données qui sont erronées, donc par exemple un caractère qui serait interdit ou quelque chose comme ça, eh bien attention, il y a des données qui peuvent ne pas être prises en compte. Si vous n'êtes pas créateur de la fiche produit, en revanche, il faudra donc, pareil, remplir le fichier, mais envoyer votre requête sous la typologie signaler une erreur de fiche produit. Parce que là, du coup, le traitement sera manuel. Attention à ne pas l'envoyer dans l'autre typologie qui est un message automatique et du coup, votre demande pourrait ne pas être traitée. Donc là, il y a un traitement manuel de la part des conseillers, un conseiller qui revient vers vous, qui analyse votre demande et qui fait le changement. C'est-à-dire que là, vous envoyez, alors si vous avez un seul produit à modifier, vous envoyez la preuve comme quoi il y a bien une erreur sur cette fiche produit, ça vous sera demandé. Et si vous avez plusieurs fiches à modifier, vous remplissez bien votre fichier et vous envoyez une ou deux preuves simplement en capture d'écran ou en complément en fait. Il y aura toujours une preuve qui vous sera demandée pour être sûr que la demande soit valide. Alors, les données spécifiques, parlons-en, vous les avez peut-être découvertes hein, sur votre espace vendeur. Il faut savoir que quand le client va taper sa recherche sur le site, il va pouvoir affiner comme ceci sur la gauche avec son choix de livraison, par exemple le Cdiscount à volonté, s'il est membre du programme, il va pouvoir trier par prix, par marque, par couleur ou par d'autres critères spécifiques.
Donc les données spécifiques, elles sont importantes à renseigner, hein. C'est le tableau qui va s'afficher sur votre fiche produit, c'est la présentation du produit. Et là-dedans, vous allez pouvoir, au plus vous allez ajouter des détails techniques et au plus votre fiche sera visible et remontera bien sur le site. Par le biais de ces données spécifiques, vous avez la possibilité d'ajouter des points forts sur vos fiches produits qui s'affichent comme ceci. Donc j'ai pensé aux produits électroménagers, mais ça peut être tout autre chose, hein. Vous le verrez, en fait, dans le même onglet, donc comme on l'a vu précédemment, vous avez un bloc remplissage des facettes de recherche. Donc c'est un autre fichier à télécharger. Il y en a plus de 300 disponibles catégorie par catégorie. Donc là, par exemple, pour l'électroménager, vous allez voir que les points forts seront mentionnés et vous pourrez, voilà, il faudra tous les compléter pour que ça remonte comme ceci sur la fiche produit. Et ça, c'est très sympa en termes de visibilité et ça donne envie d'acheter tout de suite. Alors ensuite, donc une fois que vous avez complété vos facettes, donc vos données spécifiques, vous envoyez votre fichier par requête au support vendeur, créer ou modifier des fiches produits, ajouter les facettes de recherche. Alors la description marketing, justement, est-ce que vous savez, dites-moi tout, si vous savez générer du code HTML? Alors la description marketing, comme vous pouvez le voir ici sur la droite, c'est très sympa puisque ça permet d'ajouter des détails à votre fiche produit et ça donne aussi aux clients envie d'acheter. Voilà, j'ai encore laissé ce produit électroménager parce que, par exemple, ici, ça vaut le coup de mettre, bah, pourquoi pas, une vidéo explicative du robot, ses données spécifiques, ses points forts, ses points faibles. Alors là, ça peut être soit donc, sachant que la description de marketing, elle est limitée à 5000 caractères, donc ça va être du texte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 images complémentaires et incrémenter une vidéo iframe YouTube. Donc, ça peut être très pratique. Donc, ça peut être du texte plus des images plus des vidéos ou juste des images comme ceci à droite. C'est un montage avec comment dire, c'est certainement voilà, un PDF que vous pouvez ajouter en tant qu'image, par exemple, sur votre fiche produit. Ça peut vous faire gagner un petit peu du temps et des caractères, puisque 5000 caractères, c'est beaucoup, mais si vous voulez tout positionner sous forme d'image, ça peut être sympa aussi. Bon, alors, soit vous savez générer du code HTML, dans ce cas, oui, vous pouvez directement vous rendre sur le fichier qu'on a vu tout à l'heure, donc produit, vendre des produits en masse, c'est le fichier d'amélioration, et vous complétez directement la colonne qui s'appelle notre avis et qui correspond à la description marketing. Attention cependant au code interdit, donc vous pourrez prendre note de ces codes-là, et dès que vous êtes prêt, pareil, vous renvoyez votre fichier au support vendeur. Donc, si vous êtes créateur, modifiez des informations produits. Si vous n'êtes pas créateur, ça sera la requête enrichir une description en HTML. Alors, si vous ne savez pas générer ou créer du code HTML, eh bien, on a mis en place un fichier pour vous. Via la rubrique Aide, contactez-nous, créer ou modifier mes fiches produits, enrichir une description avec du code HTML. Vous faites comme si vous ouvriez une nouvelle requête et là, ça va vous proposer de télécharger un fichier modèle à renseigner. Là-dedans, vous allez pouvoir remplir votre demande. Donc, par exemple, vous entrez comme d'habitude, vous mettez du texte en gras, en couleur, et le fichier, en fait, va générer du code HTML automatiquement. Ce fichier, vous le renvoyez au support vendeur via cette typologie de requête, enrichir une description en HTML, et le support vendeur va s'occuper de faire vos modifications. Alors, dès que tout est prêt, vous avez optimisé votre catalogue avec votre stock, vos images, vous avez vérifié vos titres, vos descriptions marketing, etc. Vous êtes prêt, vous pouvez maintenant lancer vos mécaniques commerciales. Je rappelle, lancez bien vos mécaniques commerciales 48 heures avant l'événement. Donc, préparez vos ventes flash, par exemple, ou vos bons de réduction intelligents, ou tout autre moyen qu'on va voir après. Donc voilà, ça s'affichera comme ça sur le site. Donc le Black Friday, ça va mettre en avant les produits. Il y aura la notion mécanique commerciale comme ceci avec des prix barrés. Voilà. Alors, pour ce qui est de on va voir la première chose, ça va être principalement la vente flash. Donc là, dans la partie produit, opération commerciale, choisissez votre mécanique commerciale. Ici, vous avez soit vente flash, soit la mécanique solde. La mécanique solde ne pourra pas s'appliquer puisque du coup, ce sera que en période de solde. Donc,
en hiver ou en été. Donc là, ce sera en janvier ou en juin ou juillet de l'année prochaine. Donc, vous mettez la mécanique vente flash. Et là, vous avez deux options. Soit vous saisissez le prix remisé directement. Donc ça, ce sera votre prix final. Hein, c'est une nouveauté. Vous mettez votre prix final et ça calculera le prix soldé. Ou alors, vous saisissez, si vous préférez, une remise directement. Donc 20%, 30%, 5%. Voilà. Vous pouvez donc appliquer la mécanique vente flash et ça dure 72 heures maximum. Ça peut être un jour, 2 jours, mais maximum 72 heures. Une fois que la mécanique est terminée, il vous faudra attendre 72 heures également pour remettre une mécanique commerciale sur le produit. Donc là, vu que le Black Friday, c'est une journée, vous pouvez la mettre pour 24 heures, par exemple. Alors, en masse, si toutefois vous souhaitez le faire via fichier Excel pour plusieurs produits, pareil, vous allez sur l'onglet Produits, Vendre des produits en masse. Vous allez chercher votre fichier qui vous sert de mettre à jour vos informations commerciales. Ajouter, modifier les informations commerciales. Et une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous allez compléter la partie violette spécifique aux mécaniques commerciales. Et donc, si le Black Friday, c'est le 27, par exemple, vous pouvez mettre ces dates-là avec l'horaire. En fait, c'est le format qu'il faut bien respecter. Attention à ne pas dépasser les 72 heures. Vous indiquez votre remise en pourcentage et surtout pas la dernière colonne. Donc, le prix de référence, vous ne le remplissez pas. C'est uniquement applicable pour les soldes. Je referai un webinaire spécifique aux soldes à ce moment-là. Alors, l'alignement des prix, c'est intéressant si vous avez des concurrents sur qui utilisent la même fiche produit que vous. Bon, si vous êtes tout seul, hein, vous pouvez l'ignorer, mais ça peut être intéressant si vous êtes plusieurs. Donc, vous pouvez automatiquement vous ajuster et vous aligner au prix le plus bas. En fait, ça vous aligne à 1 centime moins cher que votre concurrent. Et évidemment, vous avez un prix plancher ou un prix minimum en dessous duquel vous ne souhaitez pas descendre. Donc, par exemple, ici, si le concurrent indique un prix à 11 euros, vous allez vous aligner donc à 1 centime plus bas. En revanche, vous ne souhaitez pas descendre en dessous de 10,92 euros. Donc, si votre concurrent propose un prix à 10,50 €, vous ne vous alignerez pas. Pareil, vous pouvez l'activer ceci en masse, donc pour vos produits, sur les colonnes orange, sur le fichier offre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors pareil, Cdiscount met aussi en place des bons de réduction intelligents. Donc ça, c'est une petite option. En fait, Cdiscount va prendre une commission hein, sur cette option-là. Donc, ce que vous pouvez faire pour configurer un bon de réduction intelligent, en fait, ça va permettre au client de saisir une opportunité. C'est-à-dire qu'il va se rendre sur votre fiche produit et la fiche produit qui aura un bon de réduction intelligent, en fait, dès qu'il va hésiter un petit peu sur la page, il va attendre, il va être dessus pendant 1 minute. Il y a un bloc qui va s'afficher pour lui dire qu'il y a une offre à saisir. Il y a vraiment une réduction pour lui à ce moment-là. Et donc, vous pourrez configurer, si vous le souhaitez, votre campagne bon de réduction intelligent via le formulaire disponible. Donc ça, pour ça, vous pouvez aller dans la rubrique aide, vous tapez bon de réduction intelligent et je vous ai mis la redirection pour aller sur le site. Donc vous allez définir de votre côté le pourcentage de remise maximum que vous souhaitez appliquer. Donc c'est vous qui choisissez ça. La durée de votre campagne. Donc est-ce que c'est quelques jours, est-ce que c'est 1 mois et vous choisissez les produits que vous souhaitez mettre en avant comme ça. Cdiscount ensuite va implémenter techniquement la solution de bon de réduction intelligent sur les fiches produits que vous avez choisis. Et une fois activé, le bon de réduction est visible sur les produits que vous avez sélectionnés. Vous recevez chaque semaine un rapport qui vous donne un peu plus de détails. Voilà, ça s'affiche comme ça. J'aurais dû inverser, pardon, pour vous montrer un petit peu la capture d'écran. Donc ici, par exemple, pour ce vélo, eh bien, le client, à la base, le produit coûte 298 €. Eh bien, le client se retrouve avec il y a comme une petite fenêtre qui s'affiche pour lui proposer une offre. Voilà, je vous ai mis le lien ici en fait. Vous pourrez après télécharger le webinar et cliquer sur le lien. Alors,
Pareil, toujours dans l'optique de booster vos ventes, vous pouvez personnaliser votre boutique avec des abonnements ou des produits sponsorisés. Alors, grâce à ça, donc ça c'est l'onglet qui s'appelle Booster vos ventes sur votre espace vendeur. C'est une solution payante puisque du coup ce sera de la publicité sur votre fiche produit, pardon, si vous le souhaitez. Vous pouvez améliorer votre visibilité et augmenter le nombre de visites sur vos fiches produits. Donc vous boostez vos ventes, vous fidélisez vos clients et vous obtenez, si par la même occasion, eh bien, un peu plus d'avis clients. Alors, plusieurs options, donc on l'a vu ensemble tout à l'heure, le bon de réduction intelligent, mais vous avez aussi la possibilité de sponsoriser vos produits, comme ceci sur le site avec une notion produit sponsorisé. Google Shopping également, si vous êtes intéressé, il y a un article là-dessus pour vous inscrire et mettre en avant vos produits via Google Shopping. Également, si vous le souhaitez, donc soit vous mettez de la publicité sponsorisée, soit vous souscrivez à un abonnement premium. Un abonnement premium, ça vous permet d'avoir, en plus de votre abonnement Marketplace, des campagnes, donc un budget, un crédit automatique tous les mois qui se recharge pour créer des campagnes de produits sponsorisés sur une sélection de produits. Et avec ça, vous avez aussi la personnalisation de votre boutique. Donc, vous allez pouvoir créer des redirections vers des catégories, ajouter des bannières, votre logo, etc. Donc, ça donne un peu encore plus de visibilité. Les abonnements premium s'adaptent à tous les budgets. Donc, je vous laisse consulter le site. J'avais mis juste ici. Les abonnements premium, ça va vraiment dépendre. Il y aura des bénéfices sur chacun d'entre eux. Tout dépend de votre budget, mais ça passe par du crédit pour utiliser le fulfillment, un crédit plus important en publicité, un accompagnement commercial, etc. Alors, toujours aller, une fois que vous avez mis en place vos mécaniques commerciales ou amélioré votre stock, toujours aller vérifier l'intégration, que tout soit OK. Il faut que la notion offre mise à jour ou produit créé soit visible. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet Rapport, intégration de nouveaux produits, ajout d'informations commerciales. Et là, vous vérifiez que votre offre est mise à jour. Si c'est KO, il vous faudra repasser par le process que je vous ai montré tout à l'heure. Donc aller dans Produits, vendre des produits en masse et ajouter des informations commerciales. Mais toujours aller vérifier que tout soit OK sur le site. Alors, maintenant, on va voir un petit peu la notion Cdiscount à volonté. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà membres de ce programme, mais en tout cas, le client peut s'abonner au programme Cdiscount à volonté, qui lui permet effectivement de bénéficier de la livraison en express gratuite. Donc, le client paye 29 € à l'année pour s'abonner à ce programme et il bénéficie aussi de la presse en ligne, voilà, des avantages comme on peut le voir sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'abonnés, donc c'est pas négligeable et il faut savoir qu'une commande sur 3 est passée par un abonné. Tout à l'heure, on a vu le filtre de recherche. Le premier filtre qui s'affiche, c'est discount à volonté. Donc c'est vraiment une mention visible sur votre fiche produit qui met en avant votre positionnement sur le site. Donc là, pour bénéficier de cette mention produit Cdiscount à volonté, deux solutions s'offrent à vous. Donc, soit vous savez livrer en express de votre côté, donc gratuitement au client, donc vous pouvez le paramétrer directement sur votre espace vendeur. Donc, soit vous livrez en express avec l'option Cdiscount Express Seller, ou vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas expédier vos offres en express. Vous devrez confier votre stock, enfin vous pouvez confier votre stock, hein, rien ne vous y oblige, à Cdiscount Fulfillment qui est le service logistique pour confier vos produits à l'entrepôt. Alors un peu plus en détail, pour paramétrer la livraison express si vous le souhaitez, vous allez dans vos réglages, mes choix d'expédition, vous cochez la livraison express et il faut que ce soit gratuit pour le client. Pareil, si vous le souhaitez le faire en masse, eh bien ce sera les colonnes vertes à paramétrer. Pensez bien à mettre à jour votre catalogue avec la livraison express. Il faut savoir qu'il faut pouvoir livrer en un jour ouvré. Je rappelle que les délais de préparation sont de 1 à 5 jours ouvrés, mais qu'avec le mode express, les délais de préparation, du coup, ne sont pas pris en compte. Il y a de plus en plus de clients maintenant qui veulent être livrés de façon très très rapide, surtout avec l'approche de Noël.
Alors, si vous ne pouvez pas livrer en express, eh bien, vous pouvez toujours vous tourner vers le service Cdiscount Fulfillment, ce qui est quand même un fort avantage puisque vous vous déchargez de la partie logistique. Comment ça se passe? Eh bien, vous envoyez vos tops ou vos références à nos entrepôts par le biais d'une commande d'approvisionnement. Ensuite, eux, au niveau de l'entrepôt, ils vont réceptionner et stocker la marchandise dans les étagères et ils vont préparer et expédier les commandes. Ils s'occupent de tout. La relation client aussi, elle est gérée en interne par les équipes logistiques, puisque par exemple, pour tout ce qui sera je n'ai pas reçu mon colis, etc., bah, ce sera Cdiscount qui va gérer cela. Vous, de votre côté, vous n'avez plus qu'à gérer l'approvisionnement de vos stocks en ligne directement depuis votre interface vendeur. Il faut savoir que les clients, enfin, les vendeurs qui utilisent le service Cdiscount Fulfillment constatent 80% de volume de vente en plus que d'autres personnes qui n'utiliseraient pas ce service. C'est très très apprécié, la livraison express. Et le fait de se décharger aussi de cette partie logistique, c'est vraiment un avantage. Voyons ensuite, alors de votre côté, hein, et pareil hein, pour ces discount fulfillment si c'est possible, vous pouvez activer la livraison internationale. Alors ça, c'est totalement gratuit, je vous invite à le faire puisque ça étend votre catalogue à des personnes qui seraient sur ces discounts mais qui voudraient se faire livrer à l'étranger, donc c'est possible. Vous n'avez pas du tout besoin de traduire vos fiches, donc c'est un seul et unique catalogue. Les délais sont ajustés automatiquement pour la livraison internationale et c'est un seul et unique prix de vente. Donc vous allez dans vos réglages, mes choix d'expédition et vous cochez la livraison internationale. Ici, ça va vous demander de sélectionner vos pays, donc soit vous sélectionnez tous les pays ou alors certains d'entre eux et vous paramétrez directement vos frais de port additionnels. Je rappelle que c'est dans réglages, mes choix d'expédition. Alors, pour un accompagnement commercial dédié, j'en parlais tout à l'heure par rapport au pack premium. Sachez qu'avec le pack premium Dragon, donc c'est le troisième, vous optez pour un accompagnement commercial dédié avec un account manager qui va s'occuper de la partie business de votre compte et qui peut vous accompagner. Sinon, vous pouvez vous tourner donc vers le support vendeur comme d'habitude, par requête ou par appel, si le bouton est disponible, pour poser vos éventuelles questions. Donc si vous toutefois vous débutez sur la plateforme, pardon, vous pouvez télécharger votre kit onboarding. D'ailleurs, j'ai laissé ce site-là, je vous invite à y aller. C'est un site qu'on a créé, donc c'est le nouveau centre d'aide sur la plateforme pour vous accompagner. Donc, vous pouvez le voir sur tous les thèmes. Premier pas, création et gestion du catalogue, gérer sa relation client. Voilà, il y a les webinars là-dedans. Tout sera centralisé à cet endroit. Vous avez maintenant un centre qui vous est dédié. Donc, vous retrouverez les actualités, les webinars, les supports vidéo, les tutoriels, etc. Donc, gardez bien cette adresse en tête, elle va vraiment vous servir et ce sera bientôt intégré directement sur votre espace vendeur. Ce sera beaucoup plus clair. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a redonné quelques conseils sur la gestion des mécaniques commerciales. J'attends vos questions si vous en avez. Si vous nous quittez, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pensez à télécharger le PDF qui est attaché à ce webinaire. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À tout de suite pour ceux qui ont des questions.